La formation des jeunes pour l'emploi est l'un des enjeux majeurs dans le processus de développement au Sénégal. Outre le programme d'apprentissage, le gouvernement travaille également avec le secteur privé qui, à travers la création des centres sectoriels, dispense aux jeunes des formations spécifiques basées sur l'approche par compétences qui répondent de manière adaptée aux besoins professionnels et facilitent une meilleure insertion professionnelle à l'issue des formations. Les partenariats public-privé, c'est très important pour le développement des compétences techniques et professionnelles, puisque c'est tout simplement des modalités pour améliorer le lien entre la formation et l'emploi. Il est clairement reconnu que plus on implique le secteur privé à tous les niveaux du développement des compétences, que ce soit au niveau politique, stratégique, technique dans les pays, et plus on a de chances de conduire à une insertion des jeunes. C'est pour ça que l'axe des partenariats publics-privés a paru essentiel pour être partagé entre les pays. Et donc les centres sectoriels du Sénégal ont été identifiés comme un des bons exemples qui pouvaient être partagés. Depuis les assises de 2001, le Sénégal a sollicité les bailleurs pour réformer son système éducatif, notamment le système de la formation professionnelle, qui était d'ailleurs placé en termes de priorité comme la deuxième. Et donc, l'Agence française de développement est venue a répondu à l'appel du ministère de la formation professionnelle. On a confié la gestion du centre au privé. Et l'État les accompagne pendant 3 ans. Au cours de ces 3 années d'accompagnement, l'État verse ce qu'on appelle une subvention d'équilibre qui permet au centre de payer ses factures d'électricité, ses factures d'eau, ses factures de téléphone, ses salaires, le personnel. Et à côté de cette subvention d'équilibre, il y a aussi ce qu'on appelle l'achat de formation initiale. L'État verse au niveau des centres de l'argent pour prendre en charge les jeunes qui rentrent au centre par un concours co-organisé par la direction des examens et concours de la certification du ministère, mais également par les centres et les branches professionnelles. Ce qui fait qu'ils ont 2 soutiens financiers pendant 3 ans. À l'issue de la 3e année, la subvention d'équilibre État doit s'arrêter, mais l'achat de formation initiale continue avec l'État. Et donc, les centres, les recettes qu'ils auront générées viendraient principalement de la formation continue, donc des employés des entreprises. C'est dans ce sens que je sais qu'elles ont été toujours impliquées depuis le départ, parce que c'est elles qui étaient demanderesses de la mise en place de ces centres-là. Le financement des centres sectoriels au Sénégal par l'AFD rentre dans le cadre d'une politique plus globale d'accompagnement de la coopération française, je dirais, et particulièrement de l'Agence française de développement, des politiques de l'État du Sénégal. Tous les projets que nous finançons sont des projets des ministères techniques donc, qui nous soumettent des demandes de financement, donc, qui demandent à l'AFD d'accompagner ces politiques-là. Et donc ces centres sectoriels rentrent dans ce cadre-là. Les centres sectoriels sont présents dans 3 secteurs d'activité différents. Le centre de formation au métier du bâtiment et des travaux publics, le centre de formation au métier portuaire et à la logistique et le centre de formation professionnelle au métier des industries agroalimentaires. Nous avons plusieurs filières aujourd'hui pour le secteur BTP, notamment la filière installation sanitaire, une filière maçonnerie BA, une filière voirie et réseaux divers, ainsi que 2 filières qui ne sont pas encore activées, c'est la filière étanchéité et la filière carrelage. Cet établissement a été créé pour les entreprises, donc pour le renforcement, pour la montée en compétence des agents des diverses entreprises du bâtiment et des travaux publics. Nous offrons aux entreprises du bâtiment et des travaux publics une formation modulable et flexible dans le cadre de la formation continue. L'objectif principal du centre, c'est de transmettre toutes les connaissances et compétences nécessaires se rattachant au domaine des métiers portuaires, de la logistique et du transport. Et pour cela, se fixe quand même différentes missions, à savoir développer par tous les moyens appropriés la formation professionnelle dans le secteur du transport, de la logistique et de la manutention et des métiers portuaires. L'objectif donc du centre, c'était de mettre
à disposition des entreprises agroalimentaires du Sénégal un outil pour quand même mettre à niveau, perfectionner les ressources humaines des travailleurs des industries agroalimentaires. Nous utilisons ce qu'on appelle l'approche par compétences. Donc la formation est axée sur les compétences. Voilà, nous transmettons des compétences pour que le jeune qui sort d'ici, à la fin de son cursus, soit tout de suite opérationnel. Dans ces centres, les jeunes sont formés dans différents domaines spécifiques. Ils acquièrent des compétences de qualité qui sont en parfaite adéquation avec l'emploi. Ils sont ainsi rassurés de leur avenir et de leur insertion professionnelle. Nous nous occupons en fait de la formation professionnelle au niveau du centre, de tout ce qui est en fait installation sanitaire. Parce que la différence entre l'installation sanitaire et ce qui se faisait avant, c'est qu'en installation sanitaire, on fait tout ce qui est plomberie domestique, c'est-à-dire la plomberie qu'on voit en général depuis Mathusalem au Sénégal, et en même temps aussi la plomberie industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est tuyauterie, production d'eau chaude, production d'hydraulique, tout ce qui est hydraulique et tout ça. Ici, c'est un centre agro. Bon, il y a une partie conduite, mais c'est un centre agroalimentaire. Donc ici, on forme des jeunes avec un niveau BEP, ça veut dire que niveau 3e, un niveau BT, c'est-à-dire niveau terminal et même plus. Donc ici, la formation, c'est une formation de 2 ans. Donc il y a une partie agroalimentaire où on fait tout ce qui est transformation de produits agroalimentaires. Donc transformation des matières premières pour les transformer en produits finis. Et il y a aussi 2 autres filières, c'est la filière conduite, c'est la filière conduite de machines automatisées. Là-bas aussi on forme des conducteurs et des techniciens de machines automatisées. Donc la partie agro, on forme des agents de fabrication et aussi des chefs d'équipe de fabrication. Donc la formation c'est 2 ans. Et c'est une formation où on va allier en même temps la formation ici au centre et une formation en entreprise. L'année dernière, nos stagiaires avaient fait 2 mois de stage. Cette année, ils vont faire 3 mois. Donc l'ensemble, c'est 5 mois de stage passés dans les entreprises au Sénégal, à Dakar et dans les régions. La formation dispensée est perçue sous plusieurs optiques. Ainsi, chaque jeune l'appréhende de manière particulière. On apprend sur l'agroalimentaire, la transformation des produits d'origine animale, végétale, d'origine animale comme par exemple le poisson, les produits carnés aussi, le lait, pour les d'origine végétale, les fruits, les légumes, les céréales. On reçoit une formation de bonne qualité. L'année dernière, on était en stage et on se sentait à l'aise. On est venu et on est entré directement dans le bain. On nous a appris comment s'insérer dans l'entreprise. On est venu, on est à l'aise car les cours qu'on nous a donnés, on les retrouve à l'entreprise. On se retrouve bien à l'entreprise. Ici, on exploite notre compétence, ce qui est différent, comme je l'ai dit tantôt, dans les autres écoles. Et il y a aussi un quantum horaire. En 2 ans, nous faisons 2500 heures. Par exemple, dans les autres écoles, tu peux faire la première année jusqu'au master, même pas faire 600 heures. Et c'est cela qui nous a poussé à entrer dans cette école. Bien que les centres sectoriels ont engrangé des réussites indéniables, notamment dans la dispensation des compétences innovantes et dans la promotion du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, quelques défis de taille restent à relever. Les défis, c'est que on pourrait dire qu'ils sont doubles. D'une part, que ce partenariat public-privé qui a bien démarré et qui fonctionne bien aujourd'hui soit pérenne et qu'on puisse répondre à travers cet outil, qui n'est pas le seul, de la formation professionnelle, on puisse répondre aux besoins réels de l'économie. Autre défi, et je dirais cela, c'est peut-être plus aussi au niveau du Sénégal, c'est que cet exemple ou ce modèle de structure alliant le privé, le public, le privé sénégalais, le privé français, ces structures-là, ce type de structure puisse se diffuser aussi dans la sous-région, dans d'autres pays, et que
comme d'ailleurs on a dû déjà vous le dire, on est au niveau du ministère déjà invité dans d'autres pays pour non pas faire du copier-coller, mais pour témoigner et échanger sur l'expérience que l'on est en train de mener depuis maintenant quand même 8 ans. Les entreprises sont appelées à envoyer les employés en formation de perfectionnement au niveau de ces centres-là. Parce qu'on avait dit quelle est la solution qu'on va adopter pour améliorer la compétitivité des entreprises du Sénégal. Et pour le faire, il faut une main-d'œuvre qualifiée, il faut des professionnels qualifiés. Et donc l'autre volet important de ces centres sectoriels, c'est la formation continue. Et c'est là où l'on sollicite encore une implication encore soutenue, plus accrue des entreprises pour qu'elles envoient en nombre suffisant leurs employés en formation de perfectionnement au niveau des centres, parce que ces centres doivent voler de leurs propres ailes, entre guillemets. Malgré la grandeur des défis à relever, les centres sectoriels participent activement au développement du pays dans le secteur privé à travers la formation et la préparation des jeunes au marché de l'emploi. Ainsi, les centres sectoriels se présentent comme les acteurs incontournables dans le processus d'éradication du chômage au Sénégal.